J'aimerais vous montrer aujourd'hui sur la chaîne L'Art du Pastel by Esthé comment présenter vos œuvres et comment les ranger en sachant que ici il s'agit de peinture et d'œuvres au pastel sec. Comme vous le savez, le pastel sec c'est un pigment un peu volatile. Du coup vous avez souvent de la poudre de pigment qui tombe. Et l'idée là c'est de faire une présentation de vos œuvres et en même temps une organisation pour pouvoir les ranger. Alors tout le monde connaît cet album que l'on trouve un peu partout en commerce. Je vous montre sur le côté. Hop, je vous montrerai un lien éventuellement si vous souhaitez en acheter un, mais bon on en trouve à peu près partout. Alors je vais pousser un petit peu. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai pas le micro. Donc j'ai rajouté une petite photo d'une peinture, voilà, juste pour décorer un petit peu et puis pour rendre mon book un peu plus attrayant, surtout si vous avez une présentation à faire pour une école d'art par exemple. Ici, j'ai mis en avant les différentes expositions que j'ai fait avec ma petite carte de visite. Alors j'avais il y avait toute une explication d'exposition, ce sur quoi on exposait, voilà. Donc si toutefois vous avez déjà exposé, je pense que c'est intéressant de le mettre éventuellement en introduction de votre présentation book. Ça c'est un portrait que j'avais fait à partir d'étapes d'un livre dont je parle sur Instagram. J'attends d'ailleurs une réponse de l'artiste qui a écrit ce livre que je trouve superbe pour faire des portraits étape par étape de visages du monde. J'en parlerai de toute façon dans un autre tuto. Je vous dévoile pas tout en amont. Ce sera la petite surprise des prochaines démos. Voilà. Alors, pour ranger vos pastels, alors l'avantage de cet album, c'est qu'il a des feuilles. Voilà. Et du coup, le pastel, il reste bien en place. Et surtout, les pigments, ça protège en fait le reste des pages. Grâce à cette papier. Souvent on est obligé de mettre un papier que l'on appelle, alors c'est un papier comme ça, je vais vous montrer quand même. Hop, c'est du papier cristal, voilà, qu'on utilise souvent quand on a des œuvres un peu plus grandes, qu'on trouve en commerce, d'accord. Et ça, ce papier cristal, il permet de protéger le pastel. Ce papier, finalement, il protège aussi bien le pastel. En plus, il est intégré à l'album. Cet album ne coûte pas cher. C'est un album standard que l'on trouve depuis des années sur le marché. Et moi, je trouve ça intéressant. Bon, là, je l'ai plié un peu, je l'ai abîmé, mais bon, voilà. C'est intéressant. Alors cette œuvre, je sais que certains d'entre vous vont me demander via des commentaires sur YouTube. C'est un pastel sec que j'ai fait et dont je fais la démo sur YouTube gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller voir ce tuto si vous voulez éventuellement reproduire ce pastel. Alors, voilà. Donc ça c'est des pastels... Alors pour coller mes différents pastels, j'utilise ces petits coins de chez Emma. Je ne sais pas si vous voyez. Il en existe de toutes les couleurs. Moi j'ai pris couleur voilà, carton un petit peu écolo. Vous pouvez utiliser du plastique transparent. Il en existe aussi de différentes couleurs. Voilà, à vous de voir en fonction des goûts. Voilà, donc comme vous pouvez le voir. En plus c'est génial parce que on peut adapter au format nos peintures et ça bouge pas, vous voyez quand je tourne les pages ça bouge pas du tout. J'ai pas collé, je peux la récupérer si je le souhaite. Si je souhaite la récupérer un jour et la mettre sous 4, ça pose aucun problème. Donc je trouve que c'est plutôt pratique et ça évite aussi d'abîmer ma peinture. Voilà. Et revenir aussi éventuellement dessus.
Ça, c'est des peintures que j'ai commencé mais que je n'ai pas forcément terminé. Il faudra que j'y retourne. Je les termine à un moment donné, de toute façon. Alors ça, c'est des pastels que j'avais, un pastel que j'avais fait sur du papier XL noir. C'est un papier qui est vraiment pas cher. Et il est pratique. Je l'avais emporté avec moi et on était parti du côté de La Rochelle. Donc ça, c'est une des plages des Sables d'Olonne. Donc il y a pas mal de dunes là-bas. Et j'avais reproduit la plage. Je vous déconseille par contre de remettre une peinture de ce côté-ci. Je me suis rendu compte que le fait d'en avoir des deux côtés, c'est pas idéal. Voilà. Donc ça, c'est un tuto que je vous propose aussi sur l'art du pastel by Esthé. C'est un de mes premiers tutos. C'était un lac du côté de Évian. Voilà. Donc, toutes les pastels qui sont ici ne sont pas forcément des démos hein, que j'ai fait sur la chaîne l'art du pastel by Esthé. Alors, il y a pas mal d'œuvres ici. Hop. Ça, c'était en Bretagne. Sur l'île de Grozon, je crois. Donc, sur mon Instagram, vous voyez la photo avant et après pour vous donner un petit peu une idée. Voilà, c'était ce qu'on appelle un cimetière à bateau. Et j'avais envie de redonner vie à ce bateau-là qui était malheureusement... voilà. Il y avait des trous partout, ça donnait un côté un peu lugubre sur l'île et j'avais envie de le faire revivre. Ça, c'est l'avantage de tout artiste, de pouvoir en faire d'une photo ou ce que l'on veut finalement. Voilà. Donc ça, c'est une peinture pareil hein, que j'ai pas terminée, que j'ai commencé mais que j'ai pas fini. On voit bien le ciel, mais voilà. J'ai pas forcément fait le reste du village. Voilà. Alors ça, c'est un tuto que je vais faire prochainement. Il y a différentes étapes, panne pastel, aquarelle et pastel sec. C'est un tuto que j'ai donné à une aquarelliste qui expose d'ailleurs du côté de Vincennes sur Paris. J'ai prévu finalement de vous refaire cette peinture sous forme de démo gratuitement sur ma chaîne l'art du pastel by Esthé. Je trouve que c'est intéressant et d'autant plus que on utilise les trois médiums, panne pastel, pastel sec et aquarelle, et je trouvais intéressant de la partager aussi avec vous et gratuitement. Donc ça, c'est prochainement sur une de mes démos. Cette peinture, je l'ai déjà présentée et ce coucher de soleil sur l'art du pastel by Esthé. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Celle-ci aussi. C'est un parc qui se trouve du côté de Clamart pour ceux qui sont du département. Voilà. Alors je vais vous montrer. Je vais en placer avec vous. Alors, je voudrais quand même vous dire quelque chose d'important. Hop, pardon. Les coins, ne les collez pas directement sur la feuille. Alors, attendez, parce que là, il y a le petit film qui protège justement ma peinture au pastel sec. Ça, par contre, ne faites pas ça. Ne le mettez pas directement parce qu'après il est difficile d'avoir le bon format. Prenez votre peinture que vous souhaitez justement. Ah, je l'ai un peu salie, donc du coup j'aurais dû, ça faisait un moment d'ailleurs qu'elle traînait, j'aurais dû la ranger. Voilà, mettez les petits coins directement sur votre peinture. Ça évite après d'essayer c'est beaucoup plus simple en fait. Pour ranger après dans l'album. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est pareil. Hein, c'est une peinture que vous retrouverez sur la chaîne l'art du pastel by Esthé gratuitement et en temps réel. Hop. C'était du côté de La Roche-sur-Yon. Voilà. On va ranger les autres. Ça, c'est pareil. Hop, c'est un pastel que je présente sur ma chaîne l'art du pastel by Esthé, mais qui n'a pas encore été publié. Donc, vous allez la retrouver prochainement. C'est un pastel qui prend moins de 10 minutes
à faire. Et je vais, sans savoir dessiner, je vous montre comment, sans esquisse, sans dessin, sans savoir dessiner, faire ce type de peinture. L'idée étant aussi, lorsque l'on fait... beaucoup d'artistes des fois se disent oh là là, le temps de sortir tout mon matériel, etc. Je peux pas peindre tous les jours, c'est pas évident. Ben, y a des peintures comme ça qu'on peut faire en 5-10 minutes, même lors d'une pause, déjeuner par exemple. Ça permet de garder la main et puis de se faire une vraie pause et de se faire plaisir. Voilà, ça c'est prochainement sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Ça, hop, je termine de ranger avec vous les derniers pastels. Il me reste encore une autre à ranger. Donc pareil, hop, je colle sur les coins. Ça, c'était une superbe photo d'Alain Bastardi avec qui je travaille, qui fait des très très belles photos. Je crois qu'il a d'ailleurs un site. Voilà, il a fait des beaux voyages, notamment en Afrique. Et j'ai eu la chance de pouvoir utiliser certaines de ses photos pour peindre certains pastels. Voilà, hop. Ça bouge pas. C'est super. Et franchement, c'est pas cher. Du coup, pour une présentation. Et voilà le dernier. Donc ça, c'est pareil. C'est un pastel sec que je propose en tuto sur la chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Gratuitement, bien entendu. Et puis, en temps réel. Voilà. Ça, c'était du papier pastel card. Mais en général, dans tous mes tutos, je vous montre le matériel que je vais utiliser pour chacun des tutos. Voilà. Alors, l'avantage de l'album, c'est qu'en plus, il a quand même pas mal de feuilles. Donc, il y a de quoi faire. Voilà. Il n'y a plus qu'à ranger. Il me reste encore pas mal de pages. Je vais d'ailleurs laisser ça à l'intérieur. Voilà. Si vous avez des pastels plus grands, n'hésitez surtout pas à utiliser du papier cristal et le ranger ensuite dans une pochette carton. Après, voilà, c'est... le papier cristal, il est intéressant. Et puis, il est pratique aussi quand on veut peindre et poser sa main quelque part pour pas salir une partie du dessin. Voilà. Donc, et ça se vend en général par lot de 10. Alors, je ne suis pas subventionnée sur tous les produits que je vous montre. Hein. Je les ai achetés avec mes petites pièces. C'est vraiment parce que je veux partager avec vous des façons d'organiser, de ranger à moindre coût. Parce que moi-même, à un moment donné, je ne savais plus comment ranger sans avoir à acheter des fois du matériel qui coûte extrêmement cher. Donc, voilà, des fois, il suffit de contourner certains produits. Pour trouver la solution. Là pareil, si vous avez des formats A3, vous avez ce type de cahier classeur avec du papier un peu cristal qui vous permet justement de ranger vos peintures voilà, et les présenter. Donc c'est pareil, vous trouvez ça dans n'importe quel magasin en grande surface, voilà. Voilà pour ce tuto. J'espère que ça vous aura permis éventuellement d'organiser vos peintures au pastel et que vous trouverez un intérêt finalement à ces produits que vous trouverez n'importe où et à moindre coût. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Au revoir.